Il y a un an que l'autre hôtel appartient à un grand groupe d'investisseurs puissants. Et ce qu'ils veulent, c'est faire légaliser le jeu à Bierchelot. On veut toutes les pétitions. Je suis tout de même pas idiot, elles sont pas ici. Chaud devant, chaud devant! Et moi, je te dis qu'ils vont nous tuer. N'hésiterai pas à vous enfermer au lieu de vous écouter. Ah, shérif, on ne m'intimide pas si facilement. Le grand ours de bronze, shérif, j'ai comme un pressentiment. Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme animal. La prochaine fois, je prends la voiture. La porte s'ouvre. Ah, c'est lui. Il a le porte-document. Il vient par ici. Oh là là. Jesse, je crois qu'il m'a repéré. On est peut-être tombé sur un bec. Et je ne tiens pas du tout à ce que ça se confirme. Donnez-moi un hot dog. Ça marche? Mettez beaucoup d'oignons. Si on allait faire un petit tour. Non, ça va. Le docteur me déconseille de prendre trop d'exercice. Tu devrais changer d'avis. Oui, ce que j'en disais. Il y a comme un problème. Finalement, rien qu'un petit tour, ça me ferait pas de mal, après tout. Hein. Bon, allons-y. Pourquoi est-ce que tu me suis? Qui, moi? Ça va, hein, tu me suis à la trace depuis ce matin. C'est sûrement une ressemblance qui vous trompe. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me prend pour Sammy Davis. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, ce camion? Maintenant, on est coincé. Mais où tu vas? Taille est un homme mort si on ne l'aide pas tout de suite. Reynolds électroménager. Ça voudrait dire que j'ai gagné un lave-vaisselle? Oui, ça aurait été trop beau. Ça tue, cette bouffe, hein? Et ça pourrait te coller une indigestion. Jessie? Je veux savoir pour qui tu travailles. Enfin, J'en ai rien à foutre. Si j'ai toujours pas de réponse quand j'aurai fini de manger, alors là, je te descends. C'est pas juste, en plus. Vous avez pris mon dernier sandwich.
bougez pas! Officier de police, ne bougez pas. Et elle est très à cheval sur le règlement. Bien sûr, je te le descends tout de suite. Ça me rend nerveux rien que de savoir qu'à l'Argus, ma voiture dépasse les 10 milliers de dollars. Allô? Graziano, de la brigade des slips. Je crois que ça l'ennuie un peu que ce soit nous qui ayons fini par le coffrer. Il y a plus d'un an qu'il veut casser le contact colombien avec ses propres gars. Merci, professeur. Ne m'en remercie pas, lieutenant. Tout le mérite revient à notre cowgirl national. Merci. En fait, j'y pense. Où donc as-tu trouvé ce cheval? Demandez plutôt au gendarme à cheval fou furieux qu'il cherche probablement absolument partout à l'heure qu'il est. Il faudrait qu'on lui donne une bonne vieille tape sur la croupe. Ne vous en faites pas, lieutenant. Je suis sûr qu'on pourra arranger ça. Au fond, ce cheval n'a pas exactement fait ça tout seul. Tu crois vraiment? Brooke, un week-end de 3 jours pour toi aux frais de la princesse. Tu l'as bien mérité, ma grande. Oh, merci, lieutenant. Ah, parfait. Eh bien, comme ça, tu peux te joindre à Taille et à moi pour aller camper avec nous. Taille et toi? En aucun cas, je ne retourne camper. Ah, voyons, où est ton sens de l'aventure? Qui n'a jamais chassé un jour le Pitolaka americana ne sait rien de la vie. Moi, je mourrai sûrement un jour d'avoir connu la vie. Qu'est-ce que tu en dis, Brooke? Oh, en tout cas, ça c'est bon pour les machos. Non, très peu pour moi. Ce qu'il me faut, c'est de l'ennui long, dense, abrutissant. Excellent. Eh bien, Hallow, c'est exactement ça. C'est le plus endormi et le plus paisible des villages au monde. C'est dangereux de laisser tout ce verre tassé comme ça. Quelqu'un pourrait se blesser. On veut toutes les pétitions. Et je suis tout de même pas idiot, elles sont pas ici. T'as été assez idiot pour les avoir fait circuler, non? Allez, on se tire. Allez, mine-toi. Ces nuages ne m'inspirent aucune confiance. Il va pleuvoir. C'est peu probable. Il ne pleut pas à cette époque. Tu sais, professeur, ça m'étonne. Je n'aurais jamais pensé que tu sois le genre à être chasseur. Non. Pitolaka americana, ma chère Brooke, est une espèce de fleur sauvage très rare. Oh. Il me faut des spécimens pour mes recherches sur les anticorps. Je comprends pas que tu les demandes pas aux fleuristes. Attention! Oh, mauvais ça, hein? Pas pour le mécanicien de Beverly Hills. Nous nous trouvons en présence d'un bel axe tordu. Il n'y a que derrière une dépanneuse qu'on pourra continuer la route. Peut-être que j'aurais dû demander au fleuriste. Alors, professeur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, il y a quand même une bonne chose. Au moins, il ne pleut pas. Oh! T'avais bien besoin de dire ça. Oh, c'est pas bien grave une pneumonie quand on s'amuse, Bon. hein? Tiens, voilà. Il y a une grande route tout droit devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est sans doute un prédateur à la curée. On ne leur a pas appris à faire les caniveaux par ici. Et même peut-être l'ours de bronze. Gros Mico? Non, non, taille, un ours bien différent. Un protecteur, si tu veux. C'est une légende par ici. Ah ah! Je crois que notre chance va enfin tourner. Je dirais que ça, c'est le gros lot. Pas vous? Et ça, c'est le tiercé dans l'ordre, hein? Charlie, vieux fils de pute. T'as l'air en pleine forme? Comment ça va, Ted? Très bien. Tu peux dire à tes gars de rester calme, il n'y aura pas de problème ici. Taille. Brooke, il y a une voiture qui vient. Mais oui.
Non, mais écoutez-moi. Il y a une voiture qui vient. Mais oui. Et vous deux. Hop, hop, hein, hop. Montez, montez. Vous êtes plus mouillés qu'un tas de requins dans une chute d'eau. Allez, montez les petits. Oh, merci. On pensait que plus personne ne s'arrêterait. Ah, ça, c'était un orage, hein. Oh, je savais bien qu'il serait gros. Quand ma mule se met à puer des pieds comme une folle... Moi, c'est Zek. Et elle, c'est Maman Saïdi. Je m'appelle Jesse Chase. Mes associés, Brooke, Ty. Je suis bien content. Salut. Écoutez, si vous cherchez quelque chose pour rendre la vie à la campagne supportable, voilà pour vous. Goûtez-moi un peu ça. Et je fais une réduction si vous prenez 1 litre. Non, merci. Merci, je n'achète pas. Bon, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a qu'à le boire. Ça, c'est du tonnerre en bouteille. Ça vous guérit n'importe quoi, vous savez. Et je vous propose une affaire. J'ai 1 mois de promo spéciale. Ça fait 5 en tout. Oui, ça fait 4 avec des plaques d'un autre état. Vous avez une idée de ce que ces limousines peuvent chercher par ici? Ben, je sais pas trop. Ouais, peut-être le vieil hôtel. Hôtel? Ça veut dire bain chaud et drap propre, hôtel. Oh, c'est que vous êtes la providence pour une pauvre femme trempée. Ah, il y a plein d'étrangers dans le coin récemment. On sait pas comme c'était autrefois. Pas comme quand l'ours de bronze nous protégeait tous. C'est pas dit qu'il reviendra pas, remarquez. Et c'est reparti. On vient juste d'entendre parler de la légende. Ah non, c'est pas une légende. La main de Dieu. Toujours quand la vallée est menacée par le mal, l'ours de bronze l'élimine. Ah, nous racontait, lui, comment il l'avait vu démolir tout un tas de voleurs de train qui voulaient transformer le bourg en cachette. Ça, c'était en 1908. Ton père, il en racontait des choses. L'ours de bronze viendrait aujourd'hui si ces gars avaient un peu confiance en lui. Et c'est maintenant qu'on en a le plus besoin. Et personne n'a jamais pensé lui envoyer une petite caisse de ça, là. Ah ben, voilà l'hôtel là-dehors. On va pas s'approcher plus que ça. Bon. On dirait un congrès de chauffeurs. Vous désirez? S'il vous plaît, nous voudrions 3 chambres, juste pour une nuit. Vous avez une réservation? Non, nous avons eu une panne de voiture. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de chambre. Ça veut dire, il y a à peine une demi-douzaine de voitures au parking. Vous avez au moins 40 à 50 chambres. 56. Et toutes sont réservées. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle n'était pas disponible. L'hôtel tout entier a été pris par un groupe privé. Je m'en occupe. Bon, je crois qu'avant qu'on aille plus loin, vous devriez savoir exactement à qui vous avez affaire. Vous avez l'honneur d'être en présence de ce que New York fait de mieux. De mieux en quoi? Flic, imbécile. New York Police Département. Les meilleurs. Et il se trouve justement que nous sommes en mission secrète ici. Vous avez déjà vu une plaque en or? Non. Alors regardez bien ça. Et donnez-nous les 3 meilleures chambres. Voilà. Ah! Il semble qu'en termes de camping, il y ait des nouveautés. Il n'y a que les scouts qui sont toujours très bien équipés. Où est Ty? Il prend une douche. Tu sais qu'il y a quelque chose de louche ici. Le concierge d'en bas qui essaie de nous virer et ce vieux fou d'avant. Pittoresque, pas fou. Oh oui, c'est parfaitement normal d'adorer un gros méchant ours. Oh, un grand gentil ours, d'après ça qu'est sa description. Mais tu sais, j'ai fini par apprendre certaines choses au fil des ans. La première, c'est de ne jamais sous-estimer un animal. Et l'autre, c'est que tout folklore, toute légende est normalement fondée sur une part de vérité, à partir de laquelle la légende s'est initialement développée.
Qu'est-ce que tu dirais de finir ton exposé au dîner, professeur? Je meurs de faim. Allons. Génial. Je finis de m'habiller. Oh, tu pourrais peut-être te mettre quelque chose d'un peu plus moulant. Ah, intéressante variété d'arbustes. Debout! Et vous me dites où se trouve mon frère tout de suite. Où je me sers de ça. Vous m'avez compris? Ah, l'hypocrite. C'était donc ça, hein? J'arrive. Où est Jonathan? À l'affût de la faune locale. De la quoi? Je viens de le voir partir en voiture avec une jeune femme très séduisante. Eh ben, je lui tire mon chapeau au bonhomme. Ça fait combien de temps qu'on est là? 20 minutes? Moi, je trouve ça plutôt sans gêne, oui. Moi aussi. Et c'est pire que ça, il veut pas me dire comment il fait. Ahem. Vous vous croyez tout permis, le monde vous appartient, n'est-ce pas? Vous croyez que vous n'avez qu'à rentrer dans notre ville en piétinant n'importe quoi ou n'importe qui vous barre le chemin? Bon, qu'est-ce que vous avez fait de mon frère? Mais je ne sais pas comment vous convaincre. Je m'appelle Jesse Chase. Je suis professeur d'université. Je travaille comme consultant pour le New York Police Department. Vous savez, j'étais reporter judiciaire à Détroit avant de revenir dans cette vallée. Je sais de quoi les gangsters sont capables. Oh, ça m'étonne. Non. Peut-être qu'un petit peu de réflexion. Ouvrez-le. Vous ne voulez tout de même pas que je rentre? Enfin, c'est ridicule. Mais enfin, je vais étouffer là-dedans. J'espère que vous n'étoufferez pas. J'espère que vous me direz ce qui est arrivé à mon frère. Maggie, soyez raisonnable. Maggie, laissez-moi sortir. Merci. Ah, j'ai une de ces faim. Qu'est-ce que tu manges, toi? Oui, merci. Tout ça devient de plus en plus bizarre. Tu sais qui c'est, ces types-là? Un peu à l'idée que ce soit l'armée du salut. Le grand est du syndicat de New York. Et ce gars à côté, c'est Charlie... Charlie quelque chose. J'avais l'impression de le reconnaître. Charlie Garrett. Ce gars-là, quand il éternue, quelqu'un tomberait de mort dans le Bronx. Je me demande ce qu'ils cherchent tous dans ce coin. Comme l'intuition qu'ils sont pas en vacances. Je crois que tu as raison. Écoute, peut-être que toi et moi, on devrait faire un peu d'exploration. Exploration? Tu veux aller explorer le genre de gars comme Charlie Garrett? Serait la loi de Ty dit, mettre son nez sur une tronçonneuse ne peut sauver la face. Oh, mais tu m'avais pas dit que tu faisais partie de l'élite de New York. Justement, l'élite de New York famélique. Oh, allez, quel poulet mouillé. Poulet? Y a pas de poulet. Il faut qu'on découvre ce qui se passe ici. J'ai rien qu'un seul nez, moi, hein? D'accord. J'y vais moi-même. Hé! Est-ce que votre mémoire se réveille un peu? Écoutez, moi je veux bien vous aider, mais laissez-moi sortir. J'espère que nous ne tombons pas trop mal. Qu'est-ce que vous foutez là, bande de salauds? Allez, Maggie. T'es maligne, pas vrai? Tu devrais savoir pourquoi on est là. Il va falloir l'aider un peu. D'accord. Je suis bon prince. Ça a quelque chose à voir avec une certaine pétition qui pourrait lier les mains de votre conseil municipal. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Parfait. Les voilà toutes. Brûle-moi ça.
pouvez brûler les pétitions, vous ne nous arrêterez pas. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien du tout par là. Bon, essayons là-bas. Nous avions pensé attendre jusqu'à demain pour dévoiler ce modèle, mais comme nous sommes tous là... Ce que mon fils veut dire, c'est que je peux pas attendre demain. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Un roulement de tambour? Eh bien, messieurs, je vous présente le Birch Hollow Hotel et son casino. Alors, c'est quelque chose, ça? Ou non? Vous pouvez admirer sa structure merveilleusement allongée. Eh ben voilà. C'est lui, Garrett. Je sais pas si je t'avais dit ce que voulait dire L dans Tyrone L. Earl. Lâche, hein? Ah, je te l'avais dit. Où est le vieil hôtel? On n'avait pas dit quelque chose au conseil municipal comme quoi on le resterait pour eux? C'est moins cher de commencer à zéro. Et une fois qu'on est débarrassé du vote, on applique les mêmes méthodes efficaces et économiques au secteur de la ville que nous viderons pour les acheter. Oh, ce vote n'est rien qu'une formalité, purement pour la façade. Ces gens ici nous mangent dans la main. Bah, fais gaffe qu'on n'en perde pas un doigt. Là, il laisse en charge. Avec ce que j'ai payé pour son éducation, il ne fait pas d'erreur. Restez là. Bonsoir, monsieur, la boutique de cadeaux, s'il vous plaît. Avancez. Allez. Allez, allez. Shérif, je suis officier de police et ce monsieur travaille avec moi. Des flics? Il va falloir que je vous arrête tous les deux. Sous quelle inculpation? Violation de domicile, vandalisme dans l'hôtel. Amenez-les par là. Allez, allez. Mais attendez une petite minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une mauvaise chute. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un animal là, une espèce de chat, une porte... Détendez-vous. Vous avez fait un mauvais rêve. Ne me dites pas que ces deux hommes n'étaient pas là. S'ils étaient bien là, en effet. Allez, respirez bien à fond. Relaxez-vous. Et racontez-moi l'histoire depuis le début. Vous n'êtes vraiment pas un de ces types? Serais-je encore là si c'était le cas? Non. Depuis le tout début. D'accord. Il y a 1 an que l'autre hôtel appartient à un grand groupe d'investisseurs puissants. Certains membres sont de bonne foi, mais la plupart sont de vrais gangsters. Intéressant. Mais ce n'est pas ce qu'on appellerait un site exceptionnel, donc ils ont d'autres projets. Eh bien, ils veulent légaliser le jeu ici à Birch Hollow. Ah, une espèce d'Atlantic City. Seulement, il leur faut l'unanimité de tout le conseil municipal avant. Mon frère Jack est conseiller municipal, tout comme le juge Grillet, jusqu'à ce qu'on le trouve asphyxié dans son garage il y a 1 mois. Le juge apparemment ne pensait pas que le jeu était idéal pour la ville. C'est comme Jack. Il s'est mis à écrire des éditoriaux sur comment un casino détruirait le style de vie à Birch Hollow. Et il rassemblait un fichier de preuves qui rattachait des investisseurs au meurtre du juge. Et puis hier, justement, il a disparu. Et ils ont repris le fichier de preuves, c'est ça? Je ne sais pas, je n'ai pas pu le trouver. Et en plus de ça, ils ont détruit une pétition qu'on avait donnée partout à signer. Elle aurait supprimé l'autorité du conseil municipal qui est prêt à nous vendre au premier vendeur. Et quand le conseil vote-t-il? Dans seulement 2 jours. Et comme Jack manque, il n'y a personne pour les empêcher. Ils sont tranquilles pour tous les autres votes. Monsieur Chase. Jonathan ou Jesse. Jesse, si vous parliez de m'aider sincèrement tout à l'heure, vous m'aiderez à trouver Jack? C'est promis, je vais directement à mon hôtel et voir ce que je peux trouver. Jesse? Merci. Et soyez tout à fait rassurés. Je vous tiendrai au courant dès que je saurai quelque chose. Pourquoi a-t-il fallu que tu leur dises que j'étais flic? Tu vois, c'est ça le problème avec toi. Tu te mets à cacher la vérité avant de laisser au mensonge sa chance. Tu crois que ça aurait été mieux si j'avais dit qu'on répétait Roméo et Juliette? T'as peut-être raison. Ils n'ont pas le droit de faire ça. 1, ils ne nous ont pas lu nos droits. Et 2, ils ne nous ont même pas laissé passer un coup de fil.
Mais quand est-ce que tu vas comprendre? Ces flics-là ne connaissent pas Dick Tracy, ils font leur propre loi. Si on nous relâche, ce sera avec des étiquettes aux pieds. On est tombé sur quelque chose d'énorme ici. C'est très astucieusement observé, mademoiselle. Où est Jonathan quand on en a besoin? Voilà. Tiens. Si tu racontes? Là-bas, là. Oh, je savais qu'il viendrait. Jonathan. Jonathan, viens là, Jonathan, viens. Ah. Je reconnaîtrai son sourire n'importe où. Bon alors, Jonathan, quel est le plan? On se grignote un chemin hors d'ici? Il essaie de nous dire quelque chose. Un quick, c'est oui. Deux quick, c'est non, d'accord? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, JC? C'est oui. Premier mot. On dirait... Attends, il s'est gratté le nez. Nep. Des. Ray. J'ai... Oh, c'est un livre ou un film? Ah, les voilà. Brooke, ça va? Oh oui, mais pas grâce à toi. Shérif, ces personnes font partie de mon équipe pour la protection en ville. C'est ce qu'elles disent. Donc, je veux qu'on les relâche. Mon petit ami, ces personnes ont contrevenu aux lois du comté, il va bien falloir qu'elles payent. Shérif, là d'où je viens, les services de maintien de l'ordre travaillent ensemble dans le cas où elles veulent vraiment maintenir l'ordre. Je n'hésiterai pas à vous enfermer avec eux au lieu de vous écouter. Oh, shérif, on ne m'intimide pas si facilement. Alors là, vous n'avez encore rien vu. Mais vous non plus. Vous deux, venez là. Je viens de parler à Thompson. Ces gens savent déjà beaucoup. Ça serait vraiment triste si cette jolie petite flic se faisait tuer par ce voyou qui est enfermé avec elle. Ah, t'as essayé de l'empêcher, je suis témoin, mais t'es arrivé trop tard pour l'arrêter. C'était toi ou c'était lui, j'en démordrai pas. Attendons ce soir pour agir. Et venez pas me dire qu'il y a trop d'eau là-dedans, hein. Il y a assez d'octane pour détourner un cyclone. Vous avez vu ces traces? Ouais, et les coups de griffe. Ils ont à peu près 2 cm de profondeur. Est-ce que t'es en train de me dire que c'est un ours qui a fait ça? Ah non, pas un ours. C'est l'ours de bronze qui était là. T'es sûr que c'était pas Blanche-Neige et les 7 nains en cavale, non? Peut-être ma mère Loi qui s'est loué un moteur à piston. C'est l'ours de bronze, shérif. J'ai comme un pressentiment. Ah non, c'est ton foie, Zach. Il est revenu. Je le savais que l'ours de bronze nous lâcherait pas. Je crois que j'en ai trouvé un. J'ai vu du sang sur la route. Ah, tu crois que t'en as trouvé un? Allez vous en assurer, merde alors. Cherche les chiens, fais-leur sentir chaque millimètre de ce merdier. Tu me les ramènes, ces fugitifs. Je me fous si tu me les ramènes en menottes ou en petits morceaux, tu me les ramènes. Comme dans le bon vieux temps, il va nous faire justice. L'ours de bronze va les chasser, tous ces voyous. Il va leur montrer. Zach, arrête de rêver. Il n'y a jamais eu d'ours. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Tu veux te reposer, Ty? Ouais, disons 80 jours à Tahiti. Oh. Oh, Jonathan. Oh, j'espère que le shérif aura plus de mal à trouver que moi. Oh, c'était très astucieux de ta part de nous venir en aide en forme d'ours. Quel ours? Comment ça, quel ours? Tu souffres beaucoup? Oh, à peine 6,2 sur l'échelle de la douleur. Ça saigne beaucoup, mais ça n'est pas très profond. Mais je suis assez conscient du risque d'infection. Il est conscient. Il n'y a pas grand-chose à faire à part l'amener à l'hôpital. Toute l'aide médicale dont nous avons besoin pousse dans ces bois, où il rampe. Bon, écoute bien. Je ne veux pas te servir de cobaye, d'accord? Je reviens tout de suite.
Est-ce qu'il a dit il rampe? Non, non, il a dit qu'il revenait tout de suite. Regarde-moi ça. Les traces d'ours s'arrêtent pile. Bah, on les a simplement perdues. Tiens, regarde les empreintes par ici. Ah, ce sont des chaussures. Des empreintes d'hommes. Je comprends pas. En tout cas, les chiens ont l'air de savoir où ils vont. Ça correspond avec ce qu'on a entendu. Il paraît qu'il y aurait un accord secret sous le manteau. Raser toute la ville. Apparemment, quelques-uns des concitoyens vont palper, comme les bandits. Pour ne pas parler des vrais bandits. Je crois que je vais être malade. Non, ceci est destiné à t'empêcher d'être malade. Ceci arrêtera l'hémorragie ainsi que l'infection. Qu'est-ce que tu as mis exactement là-dedans? Ah, une merveilleuse concoction faite avec des feuilles de tabac sauvage macérées dans un peu de Finji hybride. Et vois-tu, un peu de Pitolaca americana. Délicieux. Americana, hein? Je savais bien que ça finirait par être utile. Jesse, je trouve que ces gens dont les maisons vont passer sous les bulldozers ont le droit de savoir ce qui se passe. Exact. Je crois qu'on devrait donner cette information à Maggie d'abord. Allez. Je ne comprends pas comment toutes les lignes de téléphone sont coupées. D'accord. Oui, merci. On ne sait jamais qui on peut rencontrer au milieu d'un champ de maïs. Mais un légume comme vous doit y être très bien. J'admire un esprit vif. Lâche-la. En fait, je suis là pour faire la paix. Ouais, ça c'est bien sûr. Bien sûr que oui. Je vais vous donner une procuration signée par votre frère. Puisqu'il ne peut pas être là pour le vote dimanche, je voudrais que vous fassiez les honneurs et aussi l'unanimité. Si je prends ça, je voterai contre vous. Alors vous ne reverrez jamais votre frère, si ce n'est pour identifier le corps. Si vous ne me prenez pas au sérieux, pensez plutôt au juge. Il ne nous a pas cru non plus. Réfléchissez bien, Maggie. Allez, vous ne voudriez pas qu'on tue votre frère? Qu'est-ce qu'il y a, Jessie? Des chiens. Ils nous ont probablement flairés. Alors pour toi, moi j'ai pris une douche ce matin. Ils doivent pas être bien loin. Ma décision est prise. La prochaine fois, je passe par une agence de voyage. C'est pas la voiture de Zek et Saïdi? C'est la voiture de Zek. Ça cogne plus dur qu'une mule assise sur un frelon. Tiens, goûte-moi ça. Ah, on a du monde. J'arrive. Ah, mais c'est les amis autostoppeurs. Entrez. Je savais bien qu'une fois que vous auriez goûté l'eau de feu de la vieille Saïdi, vous en redemanderiez. Alors, combien je vous en mets de dites chacun? Personnellement, 2. D'accord. Vous savez que le shérif vous recherche, les gars?
On espérait pouvoir rester ici le temps que ça se calme. Ah ouais, on se porte pas trop dans nos cœurs, nous et le shérif. Et la moitié de tout ce qu'on gagne en distillant passe dans sa poche. Enfin, ça avait tout de même l'ours de bronze de votre côté, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ah, ça va les gars, vous arrêtez de chercher. Les poulets sont rentrés au poulailler. Et où sont-ils? Chez Zek Béthune, planqués. Tu laisses les chiens là-bas, on veut pas leur gâcher la surprise. Chez Zek Béthune. Je crois que je vais aller faire un petit tour. Tout le monde à plat ventre! J'ai mal choisi le moment de me promener. Un peu trop plombé le ciel aujourd'hui. Je crois qu'ils vont tous nous tuer. Allons-y. À mon signal, on y va avec tout ce qu'on a. Tous armés, au cas où. Ouais. Non! Non! Oh non, 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 non! Chaud devant! Mais t'es cinglé! Vous avez vu ça? Le shérif fait la bombe! 14. Et puis 15. Qui paye l'addition? C'est ma fête, Sadie. Youhou! Tu vas payer pour ça? Royaume pour la cause. Merci, Zek. On va tenter une sortie. À mort! À mort! On pourra jamais leur échapper à pied. Tai. Ouais. Tu te souviens de la petite surprise qu'on avait faite au Viet Cong devant Kisan? Jesse, t'es toujours le seigneur de la jungle. Eh bien, leur trace mène par là. Descendez-moi de là! Descendez-moi de là!
Ah, shérif. Saviez-vous que les yogis font le cochon pendu pendant des heures? Ils disent que ça stimule le cerveau. Je vous tuerai, je le jure. Dès que je descends d'ici, vous êtes tous morts. Où cachez-vous Jack Slocum? Je préfère mourir comme ça plutôt que de vous le dire. Eh bien, vous me l'avez dit. Bon, ne vous inquiétez pas, shérif, on vous emprunte vos clés. Et ne vous inquiétez pas, shérif, nous téléphonerons à votre femme. Et on lui dira que vous êtes retenu. Je vous tuerai. Jesse, tu parlais sérieusement quand tu disais que tu savais où était Slocum? Eh bien, en tout cas, je sais où chercher. Le shérif avait du pollen sur ses vêtements. Clochette des Oconies. Et ça peut nous aider en quoi? Eh bien, on ne les trouve qu'au bord des rivières. Très rares par ici dans le nord. Donc, si on trouve les fleurs, on a des chances de trouver la cachette. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Suivez-moi. Mais toi, tu vas où? J'y cours. Pardon, j'y vole. Tiens, le voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps que j'aurais tué ce minable là-bas. D'après ce qu'on me dit, après le vote, tes vœux vont se réaliser. J'aimerais que vous n'oubliez pas notre accord, Maggie. Vous avez peut-être ma voix, mais vous ne m'avez pas, moi. T'as entendu ça? Du calme, tu veux, c'est probablement un écureuil. Je ferais mieux d'aller voir. Suivez-moi. Allez, bien calmement. Allez. Quels sont? Arrête de me faire attendre. Tout le monde sait que t'as un jeu formidable. Allez, Jack, on peut encore arriver à temps. Tu cherches toujours ton ours de bronze? Ben, peut-être bien que oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce plouc de shérif? Ça n'a plus d'importance, il n'y a qu'à signer. Vous savez tous le but de cette réunion. Quand je vous appelle par votre nom, signez en bas du rouleau en faveur du casino. Ne le signez pas si vous êtes assez bête pour vous y opposer. Eh bien, je commencerai. Scott? Follow.
J'ai toujours voulu mourir vite. Bon, théoriquement, nous appellerions Jack Slocum. Mais avant son départ, il a signé une procuration. Donc sa sœur Maggie prend la décision finale. Maggie, c'est à vous. On vous attend. Arrêtez! Arrêtez! Écoutez-moi tous! Ces gens-là sont des kidnappeurs et des meurtriers. J'ai des preuves pour le démontrer. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit qu'il reviendrait. Hein, je te l'avais dit. Ben ça, je le vois. J'y crois pas. Vas-y, attaque! Arrêtez! Vous êtes tous en état d'arrestation pour conspiration. Mon vieux, vous allez regretter d'avoir fait ça. 2 points. Oh, n'est-ce pas qu'il est beau? On a gagné! Je trouve ça vraiment impressionnant. Tu pars en vacances et tu réussis à résoudre un cas majeur. Eh ben oui. Et ça, c'est la bonne partie. Ensuite, tu me fais un rapport qu'on croirait écrit par Boucle d'Or elle-même. Mais qu'est-ce que c'est que ces insanités sur un ours brun de 2 mètres? Si je ne l'avais pas vu de mes yeux, je ne l'aurais pas cru. Mais quel ours? Ah, tu vois, il y était, lui. Il n'a pas vu d'ours. Ah, bonjour. Oh, Jonathan. Y avait-il un ours? Réponds-lui. Quoi? Et gâcher le plaisir? Oh,